Bonsoir à tous. Alors, on est lundi 23 janvier. Voilà, une longue pause. On a été bien occupés. On est bien fatigués. Heu, voilà, on fait ce qu'on peut. On a repris le travail aujourd'hui, mais j'ai vraiment pas eu le temps, entre les enfants, la maison, bon, en fait, je vais vous raconter, tout, alors de façon chronologique parce qu'il y a ce fabuleux week-end du vendredi 13 qui a été tout à fait, catastrophique et puis après, la prochaine vidéo, ce sera, cette semaine qui s'est écoulée, heu, qui était pas terrible non plus, hein, forcément, vous vous en doutez. Donc le jeudi, on en était resté là, on était allé faire les soldes avec Johan. Voilà, parce qu'il n'avait plus grand chose à se mettre et puis, le jeudi soir, on avait appris par, la sœur de Johan qu'en fait, ils avaient fait appel aux soins palliatifs pour prendre en compte faire mieux gérer sa douleur. Voilà, mais toujours, rien de spécial ni d'alarmant, enfin, de leur part en tout cas, hein, même si on se doutait, voilà, pas de communication et puis vendredi midi donc l'hôpital qui a appelé, toujours la sœur de Johan, pour dire que, si on voulait voir, bah, la maman et bien, c'était maintenant ou maintenant parce qu'après, ben, il serait, trop tard, très rapidement. Donc on a décidé de partir, le samedi matin. Donc on a terminé notre journée de travail. On est allé récupérer les loulous au périscolaire et puis, en rentrant le vendredi soir, dans notre trou, il y a un food truck donc vous nous voyez de temps en temps aller chercher des burgers de poulet, tout ça, c'est super bon. À la base, on n'avait pas décidé de s'y arrêter puisqu'en fait, on avait à manger mais les enfants, ils étaient là: «Oh super, est-ce qu'on s'arrête et tout?» et on s'est dit: «Bon allez, ça passera sûrement mieux, on s'arrête». Donc on s'est arrêté. Évidemment, il y avait, bah, de l'attente, donc ils m'ont demandé de repasser à 19h15 pour, chercher notre commande. Ça n'a pas posé de problème. Donc du coup, on est rentré à la maison et puis, voilà, on a rangé, on a mis la table, enfin, voilà, enfin rien de folichon. Je suis, pardon, ressortie chercher la commande. Là, ça ne se raconte même pas ce qui s'est passé, mais évidemment, j'ai eu un problème avec la voiture et donc en fait, voilà, il y a des moments où quand on a la tête farcie, on ne doit pas conduire. Enfin, ça ne se raconte pas ce qui s'est passé, mais voilà. Donc bon, rien d'excessivement grave, mais bon, je suis allée chercher la commande. On a laissé les enfants manger, nous aussi on a mangé ça, voilà et puis on savait pas trop comment leur dire, donc ils ont mangé, ils étaient contents et puis donc on a pris un ton grave: «Voilà, faut qu'on vous parle et tout», et puis on leur dit: «Ben, demain on va en Bretagne». Et puis on fait un blanc et tout et puis on pensait qu'ils allaient demander, «Ah oui, ça va pas mamie et tout?» mais non, ce sont des enfants. Eux, ils ont sauté de joie et c'est là: «Youhou, on part en week-end!» Mmh, voilà, alors la tronche du week-end. Donc du coup, on a fait, les valises. Le lendemain matin, on s'est levé, on a quand même fait les devoirs, pour pas avoir à les faire, le dimanche en rentrant. Hem donc voilà, puis on a pris la voiture, on s'est arrêté pour manger, sur l'autoroute et puis voilà quoi, on est arrivé à l'hôpital, on avait peur de pas arriver à temps en fait et puis du coup parce que Marine, donc c'est la sœur de Yoann, elle a appelé en disant: «Mais vous êtes où? Dépêchez-vous» et nous on était coincés parce que c'était le premier samedi des soldes et en fait, Saint-Brieuc, c'était complètement bouché à la bord de la ville parce qu'il y a les grosses zones de commerce quoi et voilà quoi, forcément tout le monde allait faire les soldes et c'était un petit peu cata. Bon, on est arrivé à temps et puis, avec les enfants, on a pris le goûter du coup à la cafette de l'hôpital. J'ai voilà, ils ont été assez sages, mais c'est sûr qu'en fait, entre le trajet et puis c'était un petit peu long, voilà, et ils en avaient un petit peu marre, de leur journée. Mais quand même, bon, voilà, ça n'a pas été une journée super facile pour eux et ils ont quand même été, assez cool. Le
le soir. Donc du coup, on est allé dormir chez mamie. On a mangé avec ma marine et son chéri. On a mangé un kebab. Voilà, il était bon, vachement meilleur que ce qu'on trouve par ici. Et c'était cool. Et puis la pauvre Lisette, on a dormi et en fait, elle a eu la gastro. Elle a passé la nuit à vomir. Un truc de malade, quoi. Et la pauvre, en plus, parce que la première fois qu'elle a vomi en dormant. Et il y en avait de partout. Il a fallu démonter les draps, le lit, enfin, oh là 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 là. Et ça n'a pas arrêté, donc on n'a pas dormi de la nuit toutes les deux. Et, et voilà. Le lendemain matin, du coup, on a fait toutes les lessives. Et puis forcément, on est parti, ils étaient propres du samedi matin et j'avais emmené une tenue pour le cas où. Comme ils mangent toujours comme des cochons, tout ça. Bon, alors évidemment, comme elle s'est vomi dessus, le dimanche matin, je suis allée à Carrefour qui était ouvert, lui prendre une tenue de rechange parce que je me suis dit, voilà, dans la voiture, ça va être compliqué. Et puis j'ai acheté des sacs de congélation pour faire sac à vomi sur le trajet. On s'est dit, oh, le trajet, ça va être l'horreur. À l'aller comme au retour, nous avons eu la pluie. Et puis à Saint-Brieuc, avant de partir, nous avons eu la grêle. Voilà, on est rentré donc dimanche soir parce que moi lundi j'avais rendez-vous chez l'oncologue, les enfants avaient école et du coup j'en ai profité pour aller chercher mes lunettes et essayer de régler le maximum de choses. Mes lunettes qui me changent bien la vie, je ne suis plus obligée de les enlever pour lire, enfin c'est franchement merveilleux. Et donc du coup, la maman est décédée lundi après-midi, donc Johan est reparti mardi. Et voilà, donc un week-end assez spécial, quoi. On n'a pas pu non plus, on voulait aller manger au restaurant ou aller prendre le petit déjeuner, mais en fait Lisette a dormi tout le dimanche jusqu'à ce qu'on parte. Elle était vraiment vidée dans tous les sens du terme. Et, et voilà, donc c'était un week-end assez éprouvant. Le lundi, donc moi, mon rendez-vous chez l'oncologue, ça s'est bien passé. Je ne reprends pas les traitements parce que le foie ne va pas bien mieux. Je suis toujours en anémie et puis j'ai des problèmes de globules blancs encore, mais ça va quoi. C'est faiblard, mais ça se gère. Donc du coup, plus de chimio pour moi. Enfin, jamais. En fait, du coup, elle me disait que de mes anciens cancers, il me restait des micro-lésions. Pour l'instant, rien n'était développé, qu'elle me souhaitait le maximum de TEP-scan nickel comme celui-là. Du coup, on repasse. Avant, c'était tant qu'on pouvait maintenir la chimio, c'était tous les 4 mois. Maintenant, c'est tous les 3 mois. Et donc, du coup, il y a une nouvelle chimio qui est arrivée sur le marché il y a 6 mois. Elle sera pour moi quand ce sera développé. Et en fait, dès qu'il y aura l'apparition de quelque chose de nouveau, ça passera tout de suite par une solution chirurgicale puisque je ne suis pas réceptive au traitement. Donc voilà quoi, pas la peine de continuer celui-là qui me zigouille de l'intérieur pour pas grand chose. Et donc du coup, je je suis contente, j'ai une vie presque normale, sans traitement, sans rien, juste avec un gros suivi. Et donc elle me disait, si vous voulez un conseil pour profiter de la vie, c'est maintenant. Et en fait, mais ça devrait être pour tout le monde maintenant parce que ça va tellement vite et c'est ce qui nous reste pour l'instant. En fait, c'est toujours la sidération qu'en fait elle allait bien. Et puis en un mois et demi d'hospitalisation, oui c'est ça, un mois, à peine plus d'un mois, voilà quoi, tout s'arrête et voilà, on est toujours, en fait, c'est un petit peu ça, en état de choc. Bon, voilà, Johan viendra sûrement pour la prochaine vidéo. Là, il est encore pendu au téléphone, évidemment, il reçoit beaucoup de coups de fil, il a beaucoup de choses à faire. Mais je n'étais pas trop pour qu'il reprenne le travail aujourd'hui, il est fatigué avec tous ses allers-retours. Le jour de l'enterrement, c'était quand même très épuisant. Et puis, il est rentré hier que vers 3 heures. On l'a attendu pour manger avec les enfants. Mais voilà, il est fatigué et lui, il a besoin de reprendre ses repères et de continuer à travailler pour ne pas trop réfléchir
Mais j'avoue que la matinée pour lui a été difficile. Cet après-midi, ça allait bien, mais ce matin, je me suis dit: «Non, il faut que tu t'arrêtes, quoi». Et il m'a dit: «Non, non, mais la matinée, voilà, c'était dur, hein, les nerfs ont lâché, mais cet après-midi, tout est rentré dans le bain. J'ai mangé avec lui à midi parce qu'il ne souhaitait pas manger seul, quoi. Et donc voilà. Donc là, j'entends qu'il est plus au téléphone. Je vais aller mettre le hachis parmentier à réchauffer. Et voilà, c'était pour vous donner des nouvelles. Vous étiez très gentils. Il y en a même qui m'ont écrit sur ma boîte mail pour savoir comment ça allait. Et donc, on vous dit tous les deux merci, merci beaucoup. Ça va, du mieux que ça peut. Et puis, merci pour votre soutien, vos gentils messages. Je vous raconterai du coup après la semaine qui s'est écoulée. Et avec tous mes déboires avec la SNCF. Mais voilà. Bon, je vais descendre, m'occuper de tout le monde. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis merci encore et je vous dis à très bientôt. Salut!